il y a quand même quelque chose qui m'a impressionné, mais jusqu'à ma dernière opération. J'ai jamais été blasé de ça. Vous regardez le cœur, vous dites toujours, est-ce qu'il va repartir? Oui, il repart. Ça a un côté fascinant dont on ne se lasse pas. À mon avis, on ne se lasse pas. Je m'appelle Francine Leca. Je suis née le 20 mai 1938. Je suis chirurgien cardiaque pédiatrique. Et j'ai contribué à créer, il y a 23 ans de cela, une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Effectivement, il y a beaucoup de femmes médecins aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup moins de femmes chirurgiens. Il y en a 25, je le disais tout à l'heure, et vous êtes la seule à être chirurgien du cœur. Alors, je suppose qu'il y a quand même une difficulté, ne serait-ce qu'au niveau de certains concours et arriver à un certain point des études de médecine. Non, je ne crois pas qu'on peut parler de difficulté. Il y a un goût de départ qui, jusqu'à présent, ce goût ne venait pas aux femmes. Pour quelle raison? C'est difficile à répondre à cette question. Pourquoi est-ce que demain, après-demain, il y aura de plus en plus de femmes qui souhaiteront être chirurgiens, j'en suis sûre. On voit d'ailleurs de jeunes collègues qui veulent faire ça, parce que l'idée a démarré, et à ce moment-là, elles se disent pourquoi pas. Je me suis très vite spécialisée dans la chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est-à-dire la chirurgie cardiaque de l'enfant, où on répare des malformations. Chez l'enfant, ce qui m'a captivée, c'est le fait que ce sont des malformations congénitales, des malformations de naissance. Et dans le mot malformation, il faut justement réparer ce qui a été malformé. C'est une chirurgie de réparation. Je dis toujours, c'est comme un Lego, les pièces n'ont pas été mises dans le bon sens. Donc, il suffit qu'il y ait soit une communication anormale, soit un rétrécissement au niveau de l'artère pulmonaire, soit des vaisseaux qui se sont trompés de côté. On peut avoir des vaisseaux qui arrivent au mauvais endroit et qui partent du mauvais endroit. Et on a à ce moment-là des malformations cardiaques congénitales qui vont nécessiter une réparation. Pascalou. Bonjour Pascal. Ça va-t-il? Tu as vu le rapport d'activité? Ah non, je ne l'ai pas vu. Ben, moi, je le découvre à l'instant. Il est superbe. Ah, magnifique. On a presque 3300 enfants à travers le monde qui aujourd'hui jouent, courent, font un métier, se marient parce que on a pu leur réparer le cœur. On a pu arranger le moteur, quoi. Alors, je vous présente le docteur Marielle Gouton. Tu vois tous ces jeunes visages? Marielle, on te présente Jeanne. Et les autres, tu les connais, les deux plus jeunes qui viennent d'arriver. Elles vont contribuer, on l'a dit en préambule, à la qualité du fonctionnement de Mécénat. Qualité à tous les niveaux. Rapport avec les patients, rapport avec les familles d'accueil, rapport avec les dossiers, rapport avec moi. Un cœur d'enfant, c'est comme une œuvre d'art, on ne la bricole pas, hein. On doit la traiter le mieux possible. Oui, la chirurgie, c'est, à mes yeux, tout à fait de l'artisanat. C'est pas de l'art, c'est pas de la vulgarisation, c'est de l'artisanat. Et l'artisanat, vous serez bien d'accord avec moi pour dire qu'il doit être très bien fait. Et c'est impeccable parce qu'on le fait, on le refait. C'est pour ça qu'il faut travailler, il faut refaire les gestes jusqu'à ce qu'ils soient... Ils sont jamais parfaits, malheureusement, mais le plus parfait possible. Toi, Johanna, le cœur, c'est la boule blanche, là. Tu vois? Et cette boule blanche, c'est le volume du cœur, ça doit faire la moitié du thorax. Là, elle est trop grosse. Ah là, c'est trop gros. Regarde, tu prends ça, moi je fais toujours ce geste, puis tu le mets sur le thorax. Tu vois bien que tu dépasses la moitié. S'il faisait la moitié, il serait là, alors que là, il est là. Normalement, c'est 0,50. Là, on peut dire que c'est au moins un cœur à 0,60. Alors, ce petit bonhomme, donc il a gros cœur, poumon chargé, il a tout l'aspect d'un chinte, il est rose. Il est taciturne, tu vois. On lui a mis ce petit lapin devant les yeux et il le regarde avec inertie. Il a l'air inquiet. Tout le temps.
Il n'y a pas de situation. Le seul Il moment est où détendu. il est à peu près détendu, c'est en voiture. Et quand il veut dormir, il pleure aussi. C'est malheureusement pour lui un pleureur. À l'auscultation sous systolique 3/6 B2 normal. Cœur à 0,60, poumon chargé. Axe à moins 70. Bodji brûle. Réparer un cœur, quand même, ça doit vous faire un peu rêver, vous aussi, quand je vous dis ça. Réparer un cœur, cet organe, qui déjà, c'est le seul organe qui est complètement en mouvement dans notre corps. C'est la source de vie. Là, il a un VG, il fait 32, qui n'est pas si dilaté que ça. Hein. Oui. C'est IV avec anévrisme septum membraneux. Bon, tant mieux. Bon, tu mets à l'écho, entre parenthèses, MG. CIV en position périmembraneuse avec anévrisme du septum. Pas de coartation. Bon. Alors, c'est une super indication. On arrive bien à temps. Il a 1 an. Et comme les poumons, il n'a pas encore abîmé ses poumons, on arrive à temps, il sera guéri. La première fois où je suis rentrée dans une salle d'opération de chirurgie cardiaque, je sais pas, vous rentrez dans Notre-Dame le jour où il y a les grandes orgues, vous pouvez pas, même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez pas vous dire « Ah, c'est quand même fort !» Madame, pourriez-vous nous expliquer l'opération que vous allez faire maintenant? C'est-à-dire qu'il y a un trou anormal entre les 2 oreillettes, ce qui fait qu'il y a un mélange du sang artériel et du sang veineux. C'est une anomalie qui est relativement fréquente dans le cadre des cardiopathies congénitales et qui, heureusement, est assez bénigne. En plus, à cette époque, les tables d'opération étaient surélevées pour permettre le meilleur écoulement du sang vers la machine cœur-poumon artificielle. Donc j'ai vu cette table d'opération, 4 chirurgiens autour, des anesthésistes, les pompistes, parce que vous savez qu'en chirurgie cardiaque, il y a ce qu'on appelle la circulation extracorporelle, le cœur-poumon artificiel, qui va permettre d'isoler en quelque sorte le cœur le temps qu'on le répare, tout en assurant la vie du malade. Et donc j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je me suis approché, j'ai regardé, et j'ai vu ce que je considère encore aujourd'hui comme un miracle, c'est-à-dire on arrête le cœur, on le répare. Une fois qu'il est réparé, on remet tout bien en ordre, tout bien en état, et le cœur repart. Et ça, j'ai dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, j'ai dit, ça, c'est la chirurgie que je veux faire. C'est la chirurgie miracle. Vous savez, on a tous, qu'on le veuille ou non, un petit peu d'ambition et on a envie. Je vois ça maintenant avec le recul de façon peut-être un tout petit peu différente. Mais c'est vrai que j'avais envie d'être chef de service, ce qui n'était pas évident. Et comme souvent dans la vie, c'est un ensemble de circonstances favorables, qui m'ont été favorables et qui ont fait que j'ai pu accéder à ce poste. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie professionnelle, j'entends? C'est difficile, ça change à la fois peu et beaucoup de choses. C'est un beau bateau quand même. Hein, c'est comme si vous dites à un marin, un jour vous êtes capitaine, est-ce que ça a changé votre vie? Il vous dira, non, je continue à être sur l'eau et à être sur mon bateau parce que c'est mon métier et c'est ça que j'aime. Mais oui, parce que vous avez à ce moment-là la responsabilité de beaucoup de gens. Quand on est chirurgien, on s'occupe surtout des malades.
même essentiellement. Quand on est chef de service, on doit s'occuper du service, évidemment, hein. Donc des personnes qui y vivent. Dans toute action humaine, la place de l'humain est et doit être essentielle, bien sûr. On ne réussit pas toujours, hein, on ne comprend pas tout le monde, il y a les caractères de chacun. C'est pas facile de gérer un service. C'est pas facile. Mais comme de gérer une société, j'imagine, c'est pas facile, parce qu'il y a des caractères différents, il y a des gens qu'on apprécie plus ou moins, et des gens qui font plus ou moins bien leur métier. Ben, il faut essayer que toutes ces personnalités continuent à avancer ensemble pour que le service, c'est-à-dire l'entité service, fonctionne, avance, travaille bien. Donc c'est un vrai boulot. Enfin, vous pouvez l'imaginer, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça sûrement pas. Bon, écoute, on va pas traîner trop. Elle a donc, rien qu'à l'auscultation, c'est clair, elle a ce qu'on appelle un canal artériel, c'est un petit tuyau entre l'aorte et l'artère pulmonaire qu'il faut supprimer, parce que ça peut contribuer à ce qu'elle mange mal, tu vois, elle a un gros cœur, ça la fatigue. Quand un enfant est fatigué, a du mal à respirer, il mange moins bien. Comme il mange moins bien, il grossit pas. Je veux dire, c'est tout un ensemble de choses. Donc, ce qu'il y a de certain déjà, c'est qu'en fermant ce canal, on va lui donner un plus. Être médecin, je crois que c'est d'abord aimer les gens en général. Je crois qu'on ne peut pas faire de médecine si on n'aime pas les gens. Deuxièmement, c'est évidemment les soigner. Et troisièmement, c'est accepter de travailler beaucoup, et je dirais de travailler toute sa vie. On ne dit pas, ça y est, c'est fait, je suis médecin, on range les bouquins, c'est terminé. Bon, on va être positif, il faut toujours être positif. Ah, mais je le suis, parce que je sais. On va déjà la guérir, parce qu'on va la guérir de son cœur. C'est-à-dire que c'est une malformation qui est totalement guérissable. S'ils peuvent la fermer par le cathé, bon, on la renverra à la maison le plus vite possible. Et il faut se dire qu'on va lui apporter un plus de toute façon. Bon, allez, on se bat pour elle, pour essayer de lui donner le maximum de potentiel dans sa petite vie qui commence pas très très bien, quoi. Hein? On va se dire ça. Travailler, pour moi, ça n'a jamais été pénible. Si, enfin, pas exagérer non plus, hein. Quand on est de garde et qu'on vous appelle à 2h du matin qu'il faut sortir du lit, je peux vous dire que là, c'est difficile. Quand on aime quelque chose, on y va et on fonce. C'est vraiment ce que je dis. On ne commence pas à se poser des questions, savoir combien je vais gagner par mois ou quel sera mon débouché. Non. On fait médecine, on avance, on apprend, on travaille, on fait des stages, on avance. Si on aime ça, vous vous en doutez, pouvoir guérir quelqu'un, pouvoir aider quelqu'un, pouvoir soulager quelqu'un, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Chers amis, je revois 3 semaines après la fermeture percutanée de son très gros canal artériel la petite Rabia. Le résultat est vraiment spectaculaire. Aujourd'hui, c'est une petite fille vivace qui court partout. C'est incroyable. Elle joue. Elle ne parle pas, bien sûr, mais notre diagnostic pessimiste de gros retard psychomoteur est sûrement à revoir. Eh, c'est moi qui l'ai. Elle est même drôle, hein? Ouais, elle est normale, cette petite fille.
Ça me fait plaisir. Ce métier, on le fait jeune ou vieux, on le fait toute sa vie avec la même passion. Ça, j'en suis sûre. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que l'âge, qui est plutôt quelque chose d'assez désagréable, hein, vaut mieux être jeune que vieux, mais la vieillesse a quand même un petit intérêt. Alors, on dit souvent c'est l'expérience, ça fait un peu pontifiant de dire c'est l'expérience, mais c'est que on a enregistré quand même beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, et on a des jugements et des décisions qui sont parfois plus posées. Ça, au moins, c'est une chose importante. C'est pour ça que je dis aux jeunes, faites ce que vous avez envie, ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît, parce qu'il faut se lever le matin en se disant « Ah, j'ai une bonne journée qui commence ». Si vous vous levez en disant « Merde », vivement, vivement. Comme les gens vous voyez les gens qui vous quittent en vous disant « Bon courage ». Je sais pas pourquoi on dit ça, « Bon courage », c'est fréquent, hein. Au revoir, bon alors bon courage, hein. Comme si la vie était... Oui, la vie est dure, mais... Pas bon courage. Moi, j'ai des enfants du même âge que vous et je vois quand même ils ont besoin qu'on soit là, ne serait-ce que pour les problèmes scolaires. Madame, citez-moi quelque chose qui n'est pas un revers de médaille, qui n'est pas un problème, qui n'est pas une double face. Sûr. C'est évident que ça pose des problèmes. C'est évident que les enfants préféreraient certainement avoir leur maman le soir qui est là à 5 heures quand ils rentrent de l'école pour leur préparer le goûter. C'est sûr, j'en suis parfaitement consciente. J'ai rien sacrifié. Non, j'ai rien sacrifié. J'ai eu une belle vie, une vie qui m'a plu. J'ai peut-être pas été la mère ou la grand-mère. J'ai 6 petits-enfants. Est-ce que je les ai pouponnés quand ils étaient bébés et les promenés au parc Monceau? Je suis pas sûre, non. Parce que j'étais très occupée. Est-ce pour autant... Il y a des femmes, c'est surtout les femmes qui, lorsqu'elles ont un métier prenant, se culpabilisent un peu en se disant « Oui, mais j'ai pas été suffisamment avec mon mari, mes enfants, etc. » Non, moi je me culpabilise pas. J'ai aimé et j'aime mes enfants, j'ai aimé et j'aime mes petits-enfants. Je suis là quand il y a des choses importantes, quand il y a des coups durs, comme on dit. Mais c'est vrai que je les couvre pas, je suis pas sur leur vie au quotidien. Mais est-ce que ça me culpabilise? Non. Est-ce que j'ai sacrifié? Non. Non, c'est pas un sacrifice. Une belle opération me donne autant, sinon plus de plaisir que d'aller faire une partie de golf ou de tennis. Et pourtant, j'aimais beaucoup le golf et le tennis, le ski et tout ça. Non. Non, j'ai adoré mon métier. La plupart des métiers, c'est des beaux métiers, à condition qu'on les fasse avec cœur d'abord, avec goût, avec envie, avec... Tous les métiers sont magnifiques. J'espère, vous tous, là, ici, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes ravis. Je vous vois vous peaufiner, le micro, c'est 1 millimètre de plus en avant, 1 millimètre de plus en arrière pour avoir un son qui va vous brancher. C'est le petit scotch qu'on met pour que le fil vienne pas dans le champ visuel. C'est tous ces petits détails du quotidien qui rendent, je trouve, les choses belles. La vie est aussi dans les petites choses. Soyons attentifs aux petites choses du quotidien.